Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente un biscuit super sablé, super bon, avec des noix et du chocolat. C'est une recette vraiment simple, mais vraiment délicieuse et qui se garde très longtemps dans des boîtes à biscuits, hein, et c'est excellent. Donc, je passe à la recette. Alors, les ingrédients, c'est 125 g de beurre mou, ensuite un œuf, mais on sépare le blanc du jaune. Le jaune, on va l'utiliser dans la pâte. Ensuite, un petit verre d'huile, un petit verre de, de maïzena et un verre à eau de sucre glace, la moitié d'un paquet de levure chimique, un sucre vanille et des noix concassées en fait, grossièrement. Alors maintenant, pour faire la pâte, on met le jaune d'œuf, le sucre glace, le sucre vanille sur le beurre mou. Le beurre doit être vraiment mou, hein, pas fondu ni froid, donc bien à température ambiante en fait. On rajoute le sucre glace, l'huile, et on va maintenant mélanger tout ça pour avoir un mélange bien homogène. Vraiment, c'est des biscuits qui se gardent vraiment longtemps et avec un café ou un thé, ça passe vraiment bien. À la place du chocolat, vous pouvez très bien mettre des confitures ou de la marmelade. Franchement, vous pourrez alterner la recette selon vos goûts. Ensuite, j'ajoute un petit verre de maïzena. Une fois que j'ai bien mélangé le mélange beurre, sucre, huile. Le blanc d'œuf, on le met de côté, hein. On va l'utiliser une fois qu'on va façonner nos boules. Voilà, j'ai bien mélangé, j'ai bien intégré la maïzena aussi. Et maintenant, je peux rajouter ma farine avec mon demi-paquet de levure chimique. Alors, la farine, il faut l'ajouter progressivement. Il faut qu'on obtienne une pâte qui ne colle plus au doigt, mais qui soit quand même assez molle. Donc, on ne fait pas une pâte très dure. C'est pour ça, le conseil que je peux vous donner, c'est de rajouter la farine progressivement. Même si au début, comme dans la vidéo, vous aurez une pâte assez liquide, bah, vous rajoutez quand même progressivement. Ne mettez jamais d'un coup beaucoup de farine, sinon vous aurez du mal à avoir une bonne pâte en fait. Et là, au fur et à mesure, bah, tant qu'il y a besoin, bah, je rajoute un petit peu de farine. Je pétris et en fonction de ça, bah, de toute façon, vous le remarquerez quoi, hein. Il faut que la pâte ne colle plus au doigt et il faut qu'elle prenne bien forme en fait. Ça, vous allez le voir. Voilà, une pâte comme ça. Vraiment bien molle, qui colle pas au doigt et qui prend forme, comme vous voyez. Maintenant, on va façonner des boules pas vraiment grosses, des petites boules comme ceci. Là, je vous montre le premier exemple. Là, une fois que j'ai façonné ma boule, je l'aplatis légèrement et je la passe dans le blanc d'œuf et ensuite dans les noix. À la place des noix, vous pouvez très bien utiliser des amandes, des cacahuètes, des noix de pécan, selon ce que vous aimez, hein, ou des noisettes carrément. Là, une fois qu'on les a bien enrobées de noix, on les met sur la plaque de cuisson. Moi, j'ai préféré faire toutes mes boules d'abord parce que mes mains vu qu'elles sont collantes à cause du blanc d'œuf, ben les noix se collent. Donc j'ai préféré faire toutes mes boules à l'avance. C'est plus pratique en fait. Et ensuite, je les ai trempées d'abord dans le blanc d'œuf et ensuite dans les noix. Et ensuite on enfourne à 180 degrés environ 15 à 20 minutes. Franchement, comme je dis, hein, c'est vraiment peu d'ingrédients et vraiment facile à faire. Pas besoin de balance ou quoi que ce soit. C'est vraiment une recette assez basique, assez simple. Et comme je disais, dans les boîtes à biscuits, ça se garde plusieurs semaines, vraiment sans problème. Voilà, comme je disais, je les trempe dans le blanc d'œuf, ensuite dans les noix. Une fois que j'ai fait tous mes biscuits,
je vais prendre, vous pouvez prendre le dos d'une cuillère en bois en fait, et on va faire nos petits trous au milieu de chaque biscuit pour avoir le petit creux en fait, pour pouvoir mettre du chocolat après la cuisson. Voilà, ou alors vous pouvez très bien prendre le bouchon d'une bouteille à eau, hein, ça marche aussi. Vous aplatissez légèrement. Si la forme se casse un petit peu, ben, il n'y a pas de souci, vous pouvez la recoller avec les doigts, hein, sans problème. Mon four, il est préchauffé à 180 degrés. Et en milieu de cuisson, vu que les biscuits vont gonfler, vu qu'il y a de la levure chimique dedans, vous reappuyez au milieu de chaque biscuit, parce que ça va être tout plat sinon. Donc en milieu de cuisson, vous faites cette technique, j'ai oublié de la filmer en fait. Comme ça, à la suite de la cuisson, bah, ils ne regonfleront pas. Comme vous voyez, là j'ai bien le creux, mais c'est du fait que j'ai appuyé en milieu de cuisson en fait. Là ils sont bien dorés comme je veux, donc je peux les sortir du four. J'attends qu'ils refroidissent un petit peu. Surtout ne les touchez pas quand ils sont chauds parce que c'est des biscuits très friables. Ils vont se casser tout de suite en fait. Pendant ce temps, j'ai fait fondre du chocolat noir. Moi, j'ai utilisé du chocolat noir, mais vous pouvez très bien utiliser, comme j'ai dit, du chocolat au lait, blanc, confiture, ce que vous voulez, quoi, hein. Et avec une petite cuillère à café, je verse dans le creux mon chocolat. Vraiment, c'est des biscuits super bons, hein. N'hésitez pas à tester cette recette. Vous m'en direz des nouvelles, j'attends vos commentaires en fait. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, au cas où, hein. Donc voilà. Une fois que j'ai versé tout mon chocolat, je laisse refroidir, je laisse durcir du moins le chocolat tout seul sans toucher en fait. Et après, ben, une fois que le chocolat a durci, vous pourrez les mettre dans une boîte hermétique qui prend une boîte à biscuits, hein, l'idéal c'est ça. Et ça se garde plusieurs semaines bien frais, tout croustillant, tout friable. Vraiment un délice en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like et un commentaire, ça me fera très plaisir. Je vous dis à la prochaine vidéo.